Monsieur Serge Sion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Sion, comment réagissez-vous aux récents propos de Marine Le Pen, de Madame Marine Le Pen, vice-présidente du Front National, qui est allée jusqu'à faire un parallèle entre les prières de rue des musulmans et l'occupation nazie, des propos qui ont suscité pas mal de négociations, de réactions négatives à droite et à gauche. Oui, écoutez, je crois que il faut dire très simplement que ce sont des propos absolument scandaleux qui portent atteinte à la personne et à l'intégrité morale de millions de gens qui se trouvent être musulmans et si parfois et par moments ils sont obligés de prier dans la rue, c'est parce que on n'a pas construit des mosquées pour ces gens-là, qui sont des citoyens comme les autres en principe et qui ont droit aussi à avoir leur personnalité, leur intimité personnelle et la possibilité de pratiquer leur culte. Donc les propos de Madame Le Pen sont absolument outrageants et montrent que elle voudra faire campagne pour se présenter aux élections présidentielles, probablement d'ici 2 ans, sur un thème anti-musulman qui est certainement interdit par la loi. On n'a pas le droit d'attaquer les gens sur leur religion et j'espère que les électeurs lui signifieront qu'elle va beaucoup trop loin. Alors, vous voulez dire, M. Sion, que il y a en fait régulièrement le recours à des thèmes anti-musulmans, anti-islam, lorsque des intérêts électoralistes, permettez-moi d'employer cette expression, l'exigent. Eh bien oui, certainement. Pour se faire élire, des gens sont capables de dépasser ce qui est tolérable, ce qui est acceptable dans les règles de notre démocratie. Et alors, autrefois, le Front National s'en prenait aux immigrés, comme si c'était de leur faute s'ils étaient immigrés. Et insensiblement, cette propagande passe à propagande contre tout ce qui est musulman. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus dangereux encore. Et c'est absolument injuste. Et je dirais même c'est inhumain. Voilà, c'est inhumain. Monsieur Thion, peut-on dire que on n'en finit pas, en quelque sorte, il y a des analystes et des experts qui disent que ce genre de discours relève plutôt d'une islamophobie qui prend en fait sa place dans la société française, d'autant plus que les sondages réalisés après ces propos de Marine Le Pen montrent que plus d'un tiers de Français en fait la soutiennent pour ces propos anti-musulmans. Oui, alors je ne sais pas du tout ce que valent ces sondages. Moi, je ne fais jamais confiance à des sondages comme ça, mais enfin, il est probable qu'effectivement, il y a une partie de l'opinion qui soit d'accord avec des propos de ce genre. C'est une vieille histoire. Vous savez, depuis les croisades, ça fait à peu près 1000 ans qu'il y a un conflit plus ou moins ouvert, plus ou moins violent, plus ou moins manifeste entre, disons, l'Occident chrétien et l'Orient musulman. Donc, mais est-ce qu'il faut pour autant essayer d'aviver les conflits, de
de les porter à incandescence. Je trouve que non, tout homme politique responsable doit au contraire essayer de calmer les esprits et de prôner la tolérance, parce que nos sociétés sont, comme celles de l'Orient d'ailleurs, sont faites de gens extrêmement variés, diverses. Il y a plusieurs religions, il y en a beaucoup, même en Iran, je crois qu'elles sont reconnues par l'État. Donc, nous devrions, et en France, il n'y a pas besoin de reconnaissance, ça relève de la sphère privée, donc c'est quelque chose qui est protégé par la loi. Et il est intolérable que des politiciens, pour faire leur carrière, agitent des thèmes qui sont potentiellement des thèmes de bataille, de sang, de meurtre. C'est insupportable.